Voilà, je vais demander aux abonnés de First Afrique TV d'être fidèles. Quoi me donner de fidèles? Parce que si vous n'êtes pas fidèles, comment vous serez fidèles dans vos relations? Ça commence à partir de là. Donc quand ils vont produire des éléments, partagez. Tout ce qu'ils vont produire, partagez. Parce que la jeunesse là a besoin de votre soutien. Nous ne avons soutien, commencez par là. Partagez tout ce qu'ils vont produire. Oh, non, bandez-leur. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de ce vendredi 4 septembre 2020. On démarre la revue de ce jour avec le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette « Transparence dans la gestion de la dette ». Ouadani rassure sur l'efficacité de la stratégie béninoise dans tous les pays du monde. La question de la dette est diversement appréciée. Le Bénin n'échappe pas à cette dynamique. Si les économistes en perçoivent généralement bien l'intérêt, les non-spécialistes y vont de toutes leurs craintes. Les détails sont à retrouver à la page 3 du dit journal. Solidarité à l'égard des personnes vulnérables, du soutien aux handicapés et parents de triplés et quadruplés. Vous retrouverez cet article à la page 11 du journal. Budget du Parlement, 17,07 milliards de francs CFA pour les députés en 2021. Commercialisation des amendes de carité, le gouvernement à l'écoute des producteurs. Et rejet de pièces de monnaie et de billets de banque. Les mises au point du ministre des Finances sont à retrouver dans ce journal. Le Béninois libéré calcule des indicateurs socio-économiques sans autorisation du CNS. Biochane tape du poing sur la table. C'est à travers un communiqué de presse signé de son directeur de cabinet, M. Senan Ali Sator, que le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biochane, a invité les structures qui font des études visant à calculer les indicateurs socio-économiques sans l'approbation du Conseil national de la statistique au respect des tests en vigueur, au risque de subir la rigueur de la loi. Les détails sont à retrouver dans ce journal. À propos de la dette du Bénin et de sa gestion, bien gérer la dette est un puissant facteur de développement, dit Ouadani. Refus de certaines pièces de monnaie par une partie de la population, le MEF met en garde les contrevenants. Classement des 50 leaders influents dans l'espace UEMOA, Sidiki Karimou distingué dans la catégorie Initiative Art. Dissolution de la CAME au profit d'une société d'État. Les clarifications de Rumpati sont à retrouver dans ce journal foncier au Bénin. Ouadani fixe le prix de cession du mètre carré. Nord-Sud quotidien Ouadani au sujet de la dette du Bénin et sa gestion. Bien gérer la dette est un puissant facteur de développement. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Marché public au Bénin. Les réflexions du professeur Salami sur le nouveau code est à retrouver à la page 4 du journal. Transactions économiques, le MEF rappelle à l'ordre face au refus de pièces et billets usés. Leadership dans l'UEMOA, Sidiki Karimou et de Malik Gominan dans le top 50. Djakotomé, des centaines de plateaux d'œufs et tables détruits. Au Parlement, une proposition de loi modificative de la HAC introduite et pour bédier la prochaine élection pour mener la Côte d'Ivoire vers des troubles importants. Tous ces détails sont à retrouver dans le journal Nord-Sud quotidien. La Croix, l'hebdomadaire catholique, nous apprend que 3 nouvelles âmes consacrées au Seigneur ont fait le vœu perpétuel chez les sœurs de Saint-Augustin. 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou, l'Église rend grâce au diocèse de Ndali, obsèque du père Jacques Tané, premier prêtre du Nord Bénin. Variation dans la traduction des Saintes Écritures chrétiens catholiques. Quelle Bible lire? Les détails sont à retrouver dans ce journal catholique. On passe à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. Corruption en RDC, les femmes de la plateforme Women in Mining expriment leur ras-le-bol. Les femmes de la plateforme Women in Mining revendiquent au gouvernement l'exploitation minière au profit du pays. C'est au cours d'un atelier organisé à Lubumbashi ce mercredi 2 septembre qu'elles ont exprimé leur doléance. Filière cacao, le Ghana risque de perdre son rang
de numéro 2 mondial. Deuxième producteur mondial de cacao, le Ghana vient après la Côte d'Ivoire. Selon le journal Ghanaian Times, le président de l'Union des producteurs du district de New Durban, dans l'est du pays, a déclaré que le Ghana est menacé de perdre son rang de numéro 2 mondial du cacao. Au Bénin, campagne de commercialisation des amandes de karité, les modalités de la campagne 2020-2021. Le Conseil des ministres de ce mercredi 2 septembre 2020 a fixé les modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des amandes de karité. Toujours au Bénin et pour finir, plus de coloris pour les véhicules militaires. Dès le 30 septembre prochain, aucun véhicule réformé des forces armées béninoises ne pourra continuer de circuler avec l'ancienne immatriculation et le coloris vert des armées. Voilà, je vais demander aux abonnés de First Afrique TV d'être fidèles. Bon, me donne le fidèle. Parce que si vous n'êtes pas fidèle, comment vous serez fidèle dans vos relations? Ça commence à partir de là. Donc quand ils vont produire des éléments, partagez. Tout ce qu'ils vont produire, partagez. Parce que la jeunesse là a besoin de votre soutien. Commencez par là. Partagez tout ce qu'ils vont produire. Oh, non, bandez-leur. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Bon week-end à vous.